Imaginez-vous lors d'un dîner romantique avec une personne qui vous plaît vraiment. Tout semble parfait jusqu'à ce qu'une petite remarque ou un regard furtif vous fasse hésiter. Un léger sentiment d'incertitude s'installe, mais vous n'arrivez pas à le cerner complètement. Et si des signes subtils existaient, mais que vous ne les aviez pas encore remarqués? Aujourd'hui, nous allons parler de ces signaux discrets, ces petits détails qui en disent souvent plus que les mots. Ensemble, découvrons ce qui peut se cacher derrière les apparences. Premier point, signe secret. A-t-elle plusieurs partenaires? Parfois, tout semble parfait. Ses messages, son comportement, ses paroles. Mais pourquoi ressentez-vous ce malaise? Peut-être qu'il existe de petits indices que vous n'avez pas encore remarqués. Ces signes peuvent être subtils, mais ils racontent souvent une histoire bien plus claire qu'il n'y paraît. Les femmes sont habiles à garder leurs secrets, mais personne n'est parfait. Même les meilleurs acteurs laissent échapper des indices. Un indice courant est un changement soudain dans sa manière de communiquer. Répond-elle brusquement moins souvent? Semble-t-elle distraite? Ou vous donne-t-elle des réponses courtes et vagues? Cela pourrait être un signe. Bien sûr, chacun peut avoir des journées stressantes, mais si cela devient une habitude, il est temps de prêter attention. Demandez-vous, est-ce que cela a toujours été comme ça, ou est-ce quelque chose de nouveau? Observez également son comportement en public. Devient-elle soudainement distante, ou au contraire exagérément amicale lorsque vous êtes ensemble? Un regard discret, un geste rapide avec son téléphone, ou une discussion inattendue avec une ancienne connaissance. Tout cela peut être des indices qui signifient plus qu'ils n'y paraissent. Son langage corporel ne manque rarement. De petits gestes, comme toucher son téléphone en croyant que vous ne regardez pas, ou un tic nerveux lorsqu'un sujet particulier est abordé, peuvent en révéler beaucoup. Les réactions inconscientes trahissent souvent les émotions véritables. Les statistiques montrent qu'environ 20% des personnes en couple cachent des secrets à leur partenaire. Cela peut sembler alarmant, mais cela signifie également que vous n'êtes pas seul avec vos doutes. Beaucoup d'autres se posent les mêmes questions, et certains ont trouvé des réponses. Pourquoi pas vous? Cependant, il ne faut pas tirer des conclusions hâtives. Parfois, ce qui ressemble à un signe est simplement le fruit du hasard. C'est pourquoi il est essentiel de rester attentif et calme. Observez avant d'agir. Et rappelez-vous, la sagesse stoïcienne vous aide à découvrir la vérité sans laisser vos émotions vous submerger. Si vous avez des doutes, parlez-lui, mais sans accusation, avec une curiosité sincère. Parfois, une simple conversation peut tout clarifier. Mais si elle évite vos questions ou réagit de manière agressive, cela pourrait indiquer qu'il y a quelque chose de plus. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu des situations similaires? Partagez vos pensées dans les commentaires. Peut-être que votre expérience pourra aider d'autres personnes. Deuxième point, les signes d'infidélité. Que révèle son comportement? Reconnaître l'infidélité n'est pas simple, mais le comportement parle souvent plus fort que les mots. Peut-être avez-vous remarqué qu'elle change de style vestimentaire ou qu'elle accorde soudainement plus d'importance à son apparence. Bien sûr, cela peut être un signe de confiance en soi retrouvé, mais associé à d'autres changements, cela pourrait signifier autre chose. L'un des signes les plus évidents est un changement dans la gestion de son temps. A-t-elle soudainement beaucoup d'obligations dont elle ne vous avait jamais parlé auparavant? Ou arrive-t-elle souvent en retard avec une nouvelle excuse à chaque fois? Ces changements ne sont pas nécessairement une preuve, mais ils constituent un indice à ne pas ignorer. Un autre indicateur important est son téléphone. Est-elle soudainement très protectrice avec son téléphone? Le garde-t-elle constamment près d'elle ou le met-elle face cachée sur la table?
Ces petits détails peuvent en dire long sur son désir de préserver son intimité ou sur ce qu'elle essaie de cacher. Son langage change souvent inconsciemment. Faites attention aux déclarations contradictoires ou aux blancs dans ses récits. Si elle se contredit dans ses histoires ou évite certains sujets, cela pourrait indiquer qu'elle n'est pas totalement honnête. Fait intéressant, selon une étude, près de 60% des personnes infidèles essaient de détourner l'attention de leur partenaire en étant excessivement affectueuses ou en faisant des cadeaux. Si elle devient soudainement très attentive ou généreuse, cela pourrait être le signe d'une culpabilité. Bien sûr, certaines personnes deviennent simplement plus attentionnées, donc le contexte est essentiel. La confiance est la base de toute relation, mais parfois, il est nécessaire de poser des questions. Vous ne devez pas devenir paranoïaque, mais vous ne devez pas non plus accorder une confiance aveugle. Votre intuition est un outil puissant. Utilisez-le pour détecter si quelque chose ne va pas. N'oubliez pas que la sagesse stoïcienne peut vous aider à garder votre calme dans de telles situations. La panique ou la colère ne mènent que rarement à des solutions. Au lieu de cela, vous pouvez agir avec sérénité et discernement pour découvrir la vérité. Que feriez-vous dans une telle situation? Avez-vous peut-être déjà vécu des expériences similaires? Écrivez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes à y voir plus clair. Troisième point, sagesse stoïcienne. Comment gérer les incertitudes? Les incertitudes peuvent tous nous submerger, en particulier dans les relations. Lorsque des doutes surgissent sur l'honnêteté de votre partenaire, beaucoup tombent dans une spirale de méfiance et de peur. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne à garder le contrôle de nos émotions. Pourquoi? Parce que la clarté et la rationalité sont les meilleurs outils pour découvrir la vérité. Le premier pas consiste à examiner vos propres émotions. Pourquoi vous sentez-vous incertain? Y a-t-il des signes concrets ou projetez-vous peut-être des expériences passées sur votre relation actuelle? Le stoïcisme insiste sur le fait que nous ne devrions pas laisser les circonstances extérieures nous contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, vos réactions et vos pensées. Au lieu de vous perdre dans des pensées négatives, considérez la situation de manière objective. Posez-vous des questions. Que sais-je vraiment? Quelles sont mes hypothèses? Cette démarche vous aide à désarmer vos peurs et à conserver un esprit clair. Une autre technique stoïcienne est la visualisation. Imaginez le pire scénario. Et si vos doutes étaient fondés? En affrontant cette possibilité, vous perdez la peur qu'elle inspire. Étonnamment, vous constaterez que même dans le pire des cas, ce n'est pas la fin du monde et que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Cependant, il est crucial de ne pas trop analyser. Les stoïciens savent que réfléchir excessivement peut souvent faire plus de mal que de bien. Au lieu de cela, agissez lorsque le moment est opportun. Observez calmement et posez des questions ciblées au bon moment. Lorsque vous restez calme dans une telle situation, non seulement vous vous comprenez mieux, mais vous remarquez aussi les réactions de votre partenaire. Les personnes qui n'ont rien à cacher réagissent généralement avec calme et ouverture. Mais quelqu'un qui garde des secrets montrera souvent des signes de malaise ou tentera d'éviter les sujets. Une statistique intéressante montre que les personnes qui agissent de manière stoïque et calme trouvent beaucoup plus souvent une solution dans des situations de conflit. Pourquoi? Parce que le calme est contagieux et incite l'autre à réagir rationnellement. En fin de compte, vous devriez vous demander: voulez-vous dépenser votre énergie à vous inquiéter ou à découvrir la vérité?
La sagesse stoïcienne vous aide à faire ce choix. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà essayé d'aborder vos incertitudes avec une approche stoïque? Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient aider d'autres personnes à faire face à des situations similaires. Quatrième point. Plusieurs partenaires. Voici comment repérer les signes cachés. Parfois, ce ne sont pas les grands changements, mais les petits détails qui révèlent la vérité. Lorsqu'une personne essaie de gérer plusieurs relations en même temps, il devient souvent difficile de faire coïncider toutes les histoires et tous les plannings. Ces incohérences deviennent particulièrement visibles lorsque vous êtes attentif. Un signe caché pourrait être son désir soudain d'indépendance. Bien sûr, il est sain d'avoir de l'espace dans une relation, mais si elle a soudainement besoin de beaucoup de temps pour elle, cela pourrait signifier autre chose. Trouve-t-elle des excuses pour ne pas vous voir? Observez si ces explications tiennent la route. Un autre détail est le changement dans son cercle social. Peut-être mentionne-t-elle soudainement de nouveaux amis ou des activités dont elle n'a jamais parlé auparavant. Surtout si elle semble nerveuse ou évite de répondre lorsque vous posez des questions, cela pourrait être un signe qu'elle cache quelque chose. Fait intéressant, les personnes qui ont plusieurs relations essaient souvent de tout planifier à l'excès pour éviter les erreurs. Mais cette surorganisation conduit souvent à éveiller des soupçons. Si tout semble trop parfait, des horaires à ces explications, cela mérite votre attention. Le langage corporel joue également un rôle. Avez-vous remarqué qu'elle devient nerveuse lorsque vous abordez un certain sujet ou qu'elle change rapidement de sujet? Ces réactions peuvent indiquer qu'elle souhaite éviter quelque chose. Selon des études, les personnes infidèles tentent souvent de compenser leur culpabilité en étant excessivement attentionnées. Elles peuvent devenir soudainement très affectueuses ou offrir des cadeaux inattendus. Bien sûr, certaines personnes sont naturellement attentionnées, mais le contexte est ici essentiel. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne à ne pas réagir de manière excessive. Avant de tirer des conclusions, recueillez toutes les informations. Parfois, il existe des explications simples à un comportement qui semble suspect. La patience est la clé dans ces moments. Une bonne stratégie consiste à poser des questions ouvertes sans paraître accusateur. Par exemple, « J'ai remarqué que tu es très occupé ces derniers temps. Comment ça se passe pour toi ?» Ces questions ouvertes lui donnent l'opportunité de s'expliquer sans se sentir attaqué. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que les petits indices peuvent vraiment révéler de grands secrets? Partagez votre avis dans les commentaires. Peut-être avez-vous vécu des expériences similaires. Vos réflexions pourraient aider d'autres personnes à repérer ces signaux. Cinquième point. Que révèle son langage corporel sur ses relations? Le langage corporel est un outil puissant pour déchiffrer les émotions et pensées inconscientes. Il peut souvent en révéler bien plus qu'un discours. Lorsqu'une personne mène plusieurs relations ou cache quelque chose, il devient difficile de contrôler totalement ces signaux non-verbaux. Mais à quoi devriez-vous prêter attention? Un signe fréquent est une nervosité soudaine. Si vous abordez certains sujets et qu'elle semble mal à l'aise, par exemple en jouant avec ses cheveux, en évitant le contact visuel ou en cachant ses mains, cela pourrait trahir une gêne ou une insécurité. Bien sûr, la nervosité peut avoir d'autres causes, mais lorsqu'elle est associée à d'autres signes, elle mérite votre attention. Le contact visuel est également essentiel. Les personnes honnêtes ont tendance à maintenir un contact visuel stable et ouvert. Si, au contraire, elles détournent régulièrement le regard ou semblent éviter vos yeux, en particulier lors de questions directes, cela pourrait indiquer qu'elles dissimulent quelque chose. Un autre élément à observer est sa posture. Change-t-elle d'attitude physique lorsque certaines personnes ou certains sujets sont évoqués?
Peut-être qu'elle se recule, croise les bras ou adopte une posture fermée. Ces réactions pourraient refléter un inconfort ou une volonté d'éviter la situation. Un comportement intrigant concerne aussi son téléphone ou ses objets personnels. Si elle devient soudainement très protectrice envers son téléphone ou le place systématiquement écran face contre table, cela pourrait révéler un besoin de cacher des informations. Des études montrent que les personnes qui mentent effectuent souvent de petits gestes pour compenser leur nervosité, comme toucher leurs oreilles, ajuster leurs vêtements ou serrer les lèvres. Ces gestes sont souvent inconscients et difficiles à contrôler. Cependant, attention, le langage corporel à lui seul ne doit jamais être considéré comme une preuve définitive. Il fournit des indices, mais pas des certitudes. Il est donc essentiel de regarder l'ensemble de la situation et de rester calme et réfléchi. Une attitude stoïque vous aide à analyser le langage corporel de l'autre sans vous laisser submerger par vos émotions. Plutôt que de tirer des conclusions hâtives, vous pouvez observer la situation avec patience et chercher des motifs cohérents. Avez-vous déjà analysé le langage corporel de quelqu'un et découvert quelque chose d'intéressant? Partagez vos expériences dans les commentaires. Elles pourraient aider d'autres à détecter des signaux similaires. 6e point, stoïcisme dans l'amour. Restez calme malgré les doutes. L'amour est souvent complexe, et les doutes en sont une partie naturelle. Mais comment y faire face sans détruire la relation ou être submergé par ses peurs? Le stoïcisme offre une réponse. Garder son calme et se concentrer sur l'essentiel. Mais comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? La première étape consiste à prendre le contrôle de vos pensées. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la façon dont nous les interprétons. Posez-vous cette question. Est-ce que mes doutes sont réellement fondés? Ou s'agit-il simplement de ma perception? En examinant vos pensées, vous pouvez mieux comprendre vos peurs et garder votre esprit clair. Une autre approche stoïcienne consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce que votre partenaire fait ou pense, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Au lieu de vous laisser envahir par vos doutes, cherchez des solutions actives, comme ouvrir un dialogue honnête ou fixer des limites claires. Les stoïciens recommandent également de se concentrer sur les faits, pas sur les suppositions. Il est facile de se laisser emporter par une spirale de pensée et d'analyser chaque petit comportement. Mais souvent, ce sont nos propres peurs qui nous induisent en erreur. Essayez de rester objectif et de remettre en question vos doutes avec calme et clarté. Une technique intéressante est la visualisation négative. Imaginez que vos doutes soient vrais et réfléchissez à la manière dont vous y feriez face. Cet exercice mental diminue la peur et vous prépare à agir calmement et de manière rationnelle, même si le pire devait se produire. Lorsque des doutes surgissent, il peut aussi être utile de prendre du recul et de réfléchir à la situation dans son ensemble. Peut-être que vos inquiétudes ne sont pas fondées, ou peut-être qu'il existe des explications simples que vous avez négligées. Les statistiques montrent que les couples qui discutent ouvertement de leurs doutes ont un niveau de satisfaction relationnelle plus élevé. La transparence renforce la confiance, qui est le fondement de toute relation solide. N'hésitez donc pas à exprimer vos sentiments, mais de manière calme et respectueuse. Souvenez-vous que les doutes ne sont pas vos ennemis, mais une opportunité d'en apprendre davantage sur vous-même et sur votre relation. Grâce à la sagesse stoïcienne, vous pouvez apprendre à accepter vos doutes sans qu'ils vous contrôlent. Qu'en pensez-vous? Comment gérez-vous les doutes dans une relation? Partagez-le dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer d'autres à affronter des situations similaires. 7e point, signe secret de double jeu dans les relations.
Dans une relation, nous espérons tous de l'honnêteté et de la fidélité. Cependant, parfois, des indices nous laissent penser que quelque chose ne va pas. Ces signes sont souvent subtils, presque invisibles, mais ils deviennent évidents si vous y prêtez attention. Alors, comment savoir si votre partenaire mène un double jeu? Un premier indice pourrait être une réserve soudaine. Peut-être qu'elle vous parle moins de son quotidien ou évite vos questions. Ce changement dans la communication pourrait indiquer qu'elle cache quelque chose. Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres raisons, mais si cela s'accompagne d'autres signes, il serait judicieux de rester vigilant. Un autre signe typique est son emploi du temps. Si elle a soudainement de nombreuses obligations imprévues ou modifie constamment ses plans, cela pourrait indiquer qu'elle partage son temps entre plusieurs personnes. C'est particulièrement suspect si elle ne donne pas d'explications claires ou semble évasive. Son comportement sur les réseaux sociaux peut également être révélateur. A-t-elle récemment ajouté de nouveaux amis que vous ne connaissez pas ou réduit la fréquence de ses publications vous concernant? Les réseaux sociaux reflètent souvent la vie réelle et les changements dans ses interactions en ligne peuvent signaler des changements dans sa vie personnelle. Fait intéressant, les personnes qui mènent un double jeu cherchent souvent à paraître parfaites. Elles compensent leur culpabilité par une attention excessive ou des gestes affectueux. Cependant, cette perfection pourrait précisément être ce qui doit vous alerter. Personne n'est constamment irréprochable. Cela pourrait être une façade. Un autre indice est son comportement avec son téléphone. Si elle devient subitement très prudente, le garde toujours avec elle ou agit nerveusement lorsqu'il vibre, cela peut indiquer qu'elle essaie de cacher quelque chose. Selon une étude, les personnes impliquées dans des doubles jeux affichent souvent des comportements contradictoires. Elles peuvent être très attentives à un moment donné et totalement distantes l'instant suivant. Ces incohérences apparaissent parce qu'il est difficile de jongler entre deux vies sans commettre d'erreurs. Cependant, il est essentiel de rester calme. La sagesse stoïcienne vous encourage à analyser la situation objectivement, sans vous laisser emporter par vos émotions. Observez, posez des questions et cherchez des modèles cohérents avant de prendre une décision. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été confronté à des signes subtils indiquant un double jeu? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider d'autres personnes à mieux comprendre ces situations. 8e point, sagesse stoïcienne. Quand vous suspectez de ne pas être le seul. Soupçonner que vous n'êtes pas le seul peut être écrasant. Mais dans ces moments-là, il est crucial de rester calme. Le stoïcisme vous offre des outils pour gérer ces incertitudes sans vous laisser submerger par elles. Mais comment appliquer cette sagesse à une situation aussi émotionnelle? Le premier pas consiste à reprendre le contrôle de vos pensées. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas ignorer nos émotions, mais les comprendre. Demandez-vous, pourquoi ai-je ces soupçons? Sont-ils basés sur des preuves concrètes ou sur des insécurités personnelles? En examinant vos sentiments, vous pouvez mieux comprendre ce qui se passe réellement. Une autre approche stoïcienne consiste à se concentrer sur les faits. Les suppositions seules ne suffisent pas pour prendre une décision. Observez attentivement, mais sans tirer de conclusions hâtives. La vérité réside souvent dans les petits détails, mais elle a besoin de temps pour émerger. De plus, il est important de comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ce que votre partenaire fait ou pense est hors de votre portée. En revanche, la façon dont vous réagissez est entièrement sous votre contrôle. Le stoïcisme nous rappelle que, dans chaque situation, nous avons le choix de nos actions. Une technique efficace est la visualisation négative. Imaginez que vos soupçons soient vrais. Comment y feriez-vous face? Cet exercice mental vous aide à éliminer la peur et à vous préparer à agir avec calme et discernement, même dans les pires scénarios. Il peut également être utile de prendre du recul et de réfléchir à la situation sous un autre angle. Peut-être que vos soupçons sont infondés ou qu'il existe des explications
L'honnêteté crée la confiance, qui est la base de toute relation saine. Alors, n'hésitez pas à aborder vos sentiments, mais de manière calme et respectueuse. Souvenez-vous que les soupçons ne sont pas un ennemi, mais une opportunité d'en apprendre davantage sur vous-même et votre relation. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez apprendre à accepter vos doutes sans qu'ils vous contrôlent. Et vous, que feriez-vous si vous soupçonniez de ne pas être le seul? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes à affronter des situations similaires. Les relations sont souvent pleines de mystères et de défis, mais c'est justement ce qui les rend si fascinantes. Selon vous, les petits signes sont-ils vraiment la clé pour découvrir la vérité? Avez-vous déjà vécu des expériences similaires? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je serai ravie de lire vos opinions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun sujet captivant. Ensemble, nous pouvons apprendre à affronter chaque situation avec calme et sagesse stoïcienne. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.